Dans ces eaux habituellement multicolores, la scientifique Anne Auguette retient son souffle. Sous ses yeux s'étend désormais une pâle étendue de coraux, oscillant entre la vie et la mort. La seule fois où le blanchissement a été aussi grave, c'était en 2016. Presque tout était mort. C'est depuis le ciel que l'on mesure le mieux l'ampleur des dégâts. La grande barrière de corail devrait être entièrement marron. Le coupable, le changement climatique et une vague de température océanique record, bien trop chaude pour l'animal qu'est le corail. De retour à sa station de recherche, Anne Auguette analyse les images du récif. Cette zone commençait à peine à se rétablir. Ce sont de petits coraux qui sont en train de blanchir. Qui sait s'ils vont survivre? Ces belles couleurs, vous savez, les roses et les bleus, ce sont des coraux qui crient, ce sont leurs écrans solaires, ils fabriquent ces écrans solaires. En fait, ils sont plus beaux que lorsqu'ils sont en bonne santé, parce que lorsqu'ils sont en bonne santé, ils ont beaucoup de marron à la surface. Si les températures et la pollution venaient à redescendre rapidement, ces coraux agressés pourraient être sauvés. Mais rien n'est moins sûr, il s'agit du plus grave épisode de blanchissement en Australie, avec 73% des récifs endommagés. Certaines espèces de coraux peuvent vivre 1000 ans ou plus, et si l'une d'entre elles meurt, il lui faut autant de temps pour réapparaître. Également présents en mer Rouge, dans le Pacifique Sud ou encore en Floride, les coraux sont le domicile de plus d'un quart des animaux de nos océans. Indispensable, le corail l'est aussi pour l'homme. Tourisme ou alimentation, il fait vivre 850 millions de personnes à travers le monde.